Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTL2. Nous sommes en direct, nouvelle semaine, encore plus de folie et surtout plus de bonne humeur. Vos rubriques préférées restent inchangées, les chroniqueurs également. Recevons celle qui a sa charge, bien sûr, la dernière pour la route. Elle a une chemise similaire à une tata qui part faire la quête à l'église. Recevons ce soir Ali Blackman qui est avec nous et qui est de retour de week-end. Bonsoir, faites du bruit pour Ali Blackman derrière là-bas. Ça va aller, bisous. Ça va, bisous. Alors encore bisous. Voilà, ça fait 4 maintenant, au front. Elle fait partie donc du Front populaire des chanteurs. Ah oui, j'assume. Voilà, effectivement, le FPC, les chanteuses. J'assume. Ça va? Ça va très bien. Oui. Super, alors ce soir, on aura droit à quoi? Ah bah, ce soir, on aura droit à la réponse de notre invité, la question posée par Anna Teko. Anna Teko, la chanteuse qu'on a reçue donc jeudi. Exactement, donc enfin notre invité de ce soir va pouvoir répondre, on espère, avec le sourire, pourquoi pas? Avec le sourire, toujours. Elle garde toujours le sourire. Ça marche, il n'y a pas de souci, tu as payé ton droit d'entrée, tu peux aller t'asseoir, ça marche. Enfin. Recevons la deuxième femme de ce programme. C'est un nouveau visage en tout cas. Chola, 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 Chola. Du bruit pour Chola, s'il vous plaît. Voilà, bonsoir Chola. Oui, Chola, elle vient droit devant moi comme ça, Chola. Tu n'as pas peur, hein, j'ai peur. Ça va, Chola? Oui, ça va. D'accord, on a dit que tu t'es remise au sport, c'est vrai? Effectivement, oui. Là, j'ai perdu 1 kilo depuis samedi. Oula, de gré ou de force? De force. C'est qui ton coach? Cher Alima. Ah d'accord, je ne savais pas qu'il était coach sportif. Mais c'est en même temps ton coach hein, sur ce programme-là, puisqu'il est officier en tant que rédacteur en chef. Et ce soir, on gagne combien? 15 000 francs de crédit d'appel. Voilà. Crédit d'appel téléphonique. Et le jeu, c'est qui cherche trouve. Et le jeu, c'est qui cherche trouve, d'accord. Est-ce qu'on a un indice déjà ou bien tu le gardes pour la suite? Non, je le garde pour la suite. Ça marche. Aujourd'hui, elle n'est pas gentille, elle garde l'indice pour la suite. Merci, va t'asseoir. C'est un plaisir de te regarder, allez t'asseoir. Voilà. Chola, Chola. Le seul patriarche de ce programme-là, à nous trois seulement, on n'atteint pas son âge. Bon, c'est une façon de parler. Il est avec nous, Nyawa Josué. Le vieux est présent, le vieux. Comment est-ce qu'il se porte, Nyawa Josué? Nyawa, il faut regarder la caméra, tu es un habitué. Tu n'as pas que tu regardes. Nyawa, ça va? Ouais, tu as vu ma nouvelle paire de chaussures? Oui, la mienne. C'est un pote qui m'a offert ça, il vient de la RDC, il s'appelle Félix Kisabaka. C'est joli, hein? C'est sans marque. Tu as l'impression que c'est du caoutchouc alors que c'est pas du caoutchouc. Non, ça c'est EVA. Nyawa, merci en tout cas, on est content de te retrouver. Le week-end, ça a été? Oui, ça a été. Super. On était au placard, il demande, ils vont te le dire. Ah, sans moi? Oui. Si, je t'ai appelé là. Je t'ai appelé, t'es pas venu. Oui, on fait des placadiers qu'on m'a pas appelé là, c'est pas grave. Allez, tout le monde est présent, il pleut sur la ville d'Abidjan. Mettez-vous à chaud face à votre écran. Les news aussi atterrissent maintenant pour vous réchauffer. C'est parti. Le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Monsieur, bonsoir, ça va, bonne arrivée. Ah les amis, commençons aujourd'hui avec le love. Neymar n'a plus de go. L'actrice Bruna Marquezine a annoncé sa rupture avec Neymar. Dans une interview accordée à un magazine brésilien, l'actrice a déclaré: nous ne sommes plus ensemble. C'est lui qui a décidé, mais il y a toujours beaucoup de respect entre nous. Le footballeur et la belle étaient ensemble depuis 6 ans. Et en 6 ans de relation, ils ont déjà rompu 4 fois avant de se remettre ensemble. Donc, les rivales de Bruna, ne criez pas trop tôt victoire, parce qu'ils peuvent se remettre encore ensemble, hein? Ancien fagot s'allume vite. Mais eux aussi, en 6 ans, ils ont rompu 4 fois. Donc, tous les 2 ans, ils se ressaisissent, quoi. C'est pas vous, c'est pays, ça va chez vous, ça se passe, quoi. Italie, interdit de regarder le téléphone. Sassari est l'une des principales villes de Sardaigne en Italie. Là-bas, il est interdit de traverser la rue en regardant son portable. La police y veille, veille et veille encore. Et tout contrevenant s'expose à une amende de 22 €, environ 15 000 francs CFA, pour mise en danger de la vie d'autrui. À Sassari, les piétons n'ont pas le droit de regarder leur téléphone, mais la police n'a pas dit s'ils pouvaient téléphoner en traversant une rue. Ou bien téléphoner, c'est moins grave que regarder téléphone. Les blancs parfois ils sont bizarres, hein? Ghana, mon agent, sinon, à Accra au Ghana, un homme voulait retirer de l'argent à un guichet. Il a essayé plusieurs fois sans succès. Son propre argent, on ne voulait pas lui donner. Chaque fois qu'il venait, on lui brandissait ce message: le service en panne, repassé. Fatigué d'entendre la même réponse, l'homme est allé chercher son matelas, ses oreillers, son drap, ses coussins, son pyjama, pour venir se coucher devant le guichet. Le monsieur a dit, tant que son agent ne sort pas, il bouge pas de là.
Nigeria, le père dénonce le fils. Ça s'est passé au Nigeria. Un jour, Adamou, jeune lycéen, dit à son père qu'il veut acheter une maison et un magasin d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. Surpris, le papa a alerté les autorités. Après enquête, il a été découvert que l'enfant est un brouteur qui faisait partie d'un réseau. Ces malfrats volaient de l'argent sur les comptes bancaires des honnêtes citoyens. Tous les brouteurs ont été arrêtés et le papa d'Adamou a été cité en exemple. Papa là même, elle s'est dit mais il n'a pas fait police quand il était jeune. Il a rendu le petit plat, hein? Mais enfin, un bon exemple, enfin, bon voilà. C'est tout, le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de madame et monsieur. Si vous nous prenez en marche, ben, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes sur la bonne chaîne RTI2. Nous sommes en direct, vous suivez Madame, Monsieur, bonsoir, le retour. C'est la saison 2, nous sommes à la deuxième semaine donc de notre nouvelle saison. Ça marche. À l'instant donc, les news de ce 22 octobre, signé Usher Aliban, voici les titres. Love, Neymar n'a plus de go. Italie, interdit de regarder le téléphone. Ghana, Ghana, qu'est-ce qui est dit? Mon argent, sinon, 3 points de suspension. Et puis pour terminer, Nigeria, le père dénonce le fils. Alors, quelle est la news qui vous accroche ce soir? Annie Blackman. Italie interdit de regarder le téléphone. Alors hier ou avant-hier, je regardais un documentaire comme ça sur YouTube, sur Venise, où effectivement on parlait de l'interdiction de se promener avec les téléphones comme ça, parce que justement ça gênait les touristes et ça faisait pas beau pour la ville de Venise. Donc j'aimerais bien qu'on en parle. Moi qui suis accro à mon téléphone, j'aimerais qu'on en sorte quelque chose ce soir. Tu as déjà fait un tour déjà dans cette ville-là, à Venise? À Venise, non, pas encore. On a dit voir Venise et mourir. Fais l'émission, faut laisser ça. On a dit voir Venise et mourir. Franchement, c'est mon objectif. Aller à Venise. J'ai fait mon accord, mais pas encore Venise. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais il y a une ville dans l'Afrique ici qui est baptisée la Venise d'Afrique. C'est au Bénin. D'accord. Voilà. Et pourquoi? C'est une ville sur pilotis. Sur pilotis en fait. aussi? Voilà, d'accord, ça, parfait. D'accord. Je vais visiter non, alors. faut laisser. La ville de Gambier. Yawa Josué et toi? Le père dénonce son fils. Le père dénonce son fils, tu voulais dire. Ça marche. D'accord. Pourquoi cette news-là? Tu veux qu'on en parle ce soir? Je veux qu'on en parle, je veux bien comprendre, comment quelqu'un peut s'élever pour aller dénoncer son fils. Il a 10 kilos. Ça t'intrigue au fait? Ouais. Ça marche. Chola! Alors, moi, c'est Neymar n'a plus de go. Ah. Neymar n'a plus de go. On fait quoi avec ça? Moi, les footballeurs. On fait quoi que ça, c'est-à-dire? Ça m'intrigue, je veux dire, qu'est-ce qui a poussé Neymar à laisser la meuf? Ça, c'est un vrai, Et puis, est-ce que... Elle s'est pas pilé photo apparemment. Ah bah, et puis est-ce que vu qu'ils sont déjà séparés à plusieurs reprises, est-ce que le feu ne va pas se rallumer avec le temps qui passe? Maintenant, si Neymar, sincèrement, il est célibataire, je veux dire... Moi, elle a commencé à me suivre, en tout cas sur Instagram. Il a 26 ans. C'est fini pour Sa femme a commencé. Regarde-moi, si Neymar n'a plus de go... Il a 26 ans. Et alors quoi? S'il te plaît, laisse-le au berceau. Ma chérie, Ça t'est passé. Je suis d'accord avec toi. Hein, promo. Merci. 26 ans, fait quoi? Moi, je pense que cette histoire, cette affaire est arrivée depuis le jour où sa femme a commencé à me suivre sur Instagram. J'ai commencé à lui envoyer des photos de mes abdos et je sais pas, C'est après, toi une qui les semaine as après. séparés, en fait. Ma chérie, j'ai bloqué ma respiration. Allez. Le père dénonce le fils. Ça s'est passé donc au Nigeria, tout près à côté. Le père qui dénonce donc son fils à la police parce que ce dernier lui avait fait part de son envie d'acheter une maison et puis des magasins de plusieurs millions de francs. Après donc l'enquête de la police, il a été découvert que le jeune, ça donnerait donc au broutage. Mieux, il est arnaqueur. Voilà. Donc sur Internet. Que pensez-vous donc de l'acte de ce père de famille 22 42 54? C'est de ça qu'il va s'agir dans ce débat. Alors, vous faites bien de nous suivre, nous sommes en direct sur RTI. Madame, monsieur. Comme d'hab, tous les soirs, nous avons un invité, celui qui nous rend visite ce soir. Est chantre, humoriste, maître de cérémonie. Son humilité est immense et est à la dimension de son talent. Abamboye, vous dites Reprends, c'était pas Abamboye. La montre du rire est avec nous ce soir. Yep. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, c'est d'accord, ok. Yes, I. Le big. Ça réussit? Ouais, ça va. Toujours. T'as chaud.
Yeah. Nous recevons ce soir l'apôtre du rire, maximum d'ovation pour lui, s'il vous plaît. Alors, c'est une question forcément... Bonne arrivée déjà à l'apôtre du rire. D'accord, il a quelque chose à dire. Beaucoup de chaleur dans ce studio. Ouais. Et davantage, je voudrais que nous puissions communier. J'ai juste un petit truc. Je voudrais que vous puissiez compter à l'unisson. De 1 à 10, vous faites les terminaisons. Il n'y a pas de souci. Hein? Ah non, il ne s'agit pas. Non, voilà. C'est ça, un bon moyen. Vous faites les terminaisons et vous suivez bien l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles... Ah d'accord, D'accord, jusqu'à 10. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Charles. Il avait fait des jumeaux, cela suppose que ses fils étaient 2. Il aimait bien lire les histoires du cheval de 3. et celles des évangiles qui sont au nombre de 4. Il se faisait passer pour un 5. Sa femme s'appelait Na. 6. Elle dormait avec des chauds. 7. Elle savait que 10 moins 2 égale 8. Ils portaient toujours de beaux costumes. 9. Et leur mariage était le paradis. Ce monsieur-là, il sait jouer avec les mots. Il a une écriture en humour, franchement, qui est excellente. Et puis, ses chutes sont toujours... Parce qu'en humour, on parle toujours déjà de l'entrée. Tout à fait. Voilà, du développement. Bon. Et puis, De la après, il y a la chute. La Ça chute, marche. voilà. Mais déjà, pourquoi l'apôtre du rire? Je sais qu'on a posé ça. Ça, c'est la question vraiment bateau. Il a dit, Voilà. il a dit, il n'y a pas de cascade à côté de moi. L'apôtre du rire, tout simplement, parce qu'un apôtre, c'est un envoyé. Un apôtre, c'est quelqu'un qui travaille dans un domaine où personne d'autre n'a travaillé. Et quand on parle d'apôtre, cela fait allusion également au spirituel. Alors, nous avons la vision, n'est-ce pas, d'éduquer, de sensibiliser, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, des saintes écritures, conscientiser et éduquer. Voilà, tout simplement, l'apôtre du rire. Apporter vraiment la joie et beaucoup de joie, mais tout en édifiant. Et surtout éduquer aussi. Voilà. Et en édifiant surtout. Merci. Ça marche. Franchement, c'est un plaisir de le recevoir ce soir. 22 42 54, on ouvre le téléphone. Ben, il est déjà ouvert. Le téléphone ici sonne déjà à partir de 18h. Ça nous montre véritablement l'intérêt que vous apportez à ce programme. Que pensez-vous donc de l'acte de ce père de famille? Je vais permettre donc à notre très cher Annie Blackman de rapidement résumer l'histoire là-bas. Voilà. Alors, il s'agit d'un lycéen qui a acheté une maison d'une valeur de plusieurs millions. Qui voulait acheter, une maison d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. Alors, surpris, le père a alerté les autorités. Et après enquête, ils ont découvert que l'enfant était un brouteur et qu'il faisait partie même d'un réseau. Donc, les malfrats volaient de l'argent sur les comptes bancaires des honnêtes citoyens. Tous les brouteurs ont été arrêtés par le papa d'Adamou. Ok, donc Adamou a été cité un exemple. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça a été un très bon acte de son père? 22 42 54. On part à Nyama et nous avons notre premier appelant, monsieur Siloué. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce que vous vous portez, monsieur Siloué? Je pense que le père a un bon comportement. Ah, d'accord, ok. D'accord, il est allé directement. Ouais, parce que déjà, il faut comprendre qu'un papa doit donner des bons exemples à la famille. Voilà, parce que avec la somme dont le fils doit, comment on appelle ça, je pense que la somme dont le petit doit débourser un peu tôt par rapport à ce qu'il demande, donc le papa vient faire de ménage. D'accord, monsieur Siloué. Rapidement, je veux savoir, généralement, de tout ce qu'on nous a donné de voir, en tout cas autour de nous, on en a plusieurs comme ça de ces jeunes-là qui s'adonnent à ces pratiques-là, telles que le broutage, mais qui ne font pas bon usage de... Voilà, on ne les soutient pas, c'est un acte à dénoncer, oui, mais qui n'en font pas bon usage. Alors que ce dernier-là, c'est vrai, il allait voler, mais il dit qu'il va voler, puis il va aller construire maison. Donc, ça veut dire que son papa aussi pouvait dormir dans la maison. Est-ce que l'enfant, à ce niveau-là, on ne peut pas accorder au moins le bénéfice à cet enfant? Ouais. Non, moi je pense pas. D'accord. C'est pas de l'argent propre. Et tout ce qui n'est pas propre finirait un jour. À force de dormir dans cette maison, Dieu peut vous frapper à la galère jusqu'à ce que vous vendiez la maison et vous allez tomber misérablement plus que de la manière dont vous étiez avant. D'accord. Ça, c'est mon point de vue. Ça va, je vous avais dit que tout ce qui... Ouais. Il est formellement interdit de jouer à ce jeu-là. De jouer à ce jeu, ça marche. Pour moi, il est plus
juste au mieux de travailler en tant que jeune Ouais. pour pouvoir vraiment bénéficier de ces fruits. Ça marche. Comme je le vois. Merci, monsieur Siloué. Il a dit tout à l'heure, bonne soirée chez vous. Il a dit tout à l'heure que tout ce qui n'est pas propre finira un jour. Moi, jusqu'à présent, il y a même ces pierres devant la douche là, chez mon papa qui est là. C'est toujours là, ça ne finit pas. Allez, C'est une bonne serviette. allez, nous avons notre invité. Donc, voilà, notre invité. Bah, d'accord, on te reprend rapidement la peau du rire. Okay. On part à l'épée. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez dans l'épée. Madame Yao, j'appelle dans l'épée. Madame Yao qui nous appelle dans l'épée. Très bien, on vous écoute. Je veux d'abord saluer le plateau qui est là. Merci, le plateau, on vous salue. D'accord. Ça, c'est la tour C ici. Ouais. Ce que j'ai à dire sur la question, c'est que le père a très bien agi. Ouais. Le père a très bien agi et il a beaucoup de courage. D'accord. J'avais son contact que je l'aurais appelé pour qu'il me transmette un peu de son courage. Et moi de son argent là, qui était... un peu la même situation. Ah, vous vivez la même situation en ce moment? Ah bon? Oui. D'accord, expliquez-nous si ouais. On peut s'en faire un peu? Mon frère, que je soupçonne d'exercer ce genre De business. D'accord, d'accord. mais je n'ai pas vraiment de courage Ouais. à... Et c'est un jeune, un adolescent. Quand tu lui poses des questions, il te dit carrément que c'est faux, que c'est ce qu'on dit, que... Voilà. Vous dites que vous le soupçonnez. Est-ce que vous avez déjà des preuves? Vous avez déjà vérifié quelque chose? Et puis déjà, il a quel âge? Oui. Que les gens me disent. Ah, les gens vous disent. En famille, dans le quartier, des anciens amis qui disent, qui me tirent un peu l'oreille sur la question. Mais bon, tout ce que je peux faire pour le moment, c'est l'entretenir et lui donner des conseils. Des conseils. Déjà, vous faites déjà bien, mais avant déjà je veux dire, d'avoir votre idée arrêtée, causez avec lui et puis menez aussi votre petite enquête. Parce qu'il faut faire très attention aussi aux gens autour. Ça. Voilà. C'est ça. Merci en tout cas et puis beaucoup de courage, Madame Yao. Bonne soirée. Bisous à vous. Bisous. Bisous. Merci. Ça faisait vraiment longtemps qu'une femme ne nous avait pas dit bisous. bisous, ouais. Alors, je reçois le bisou ici. vrai. Alors, je veux savoir, apôtre du rire, est-ce que les liens du sang, c'est-à-dire aujourd'hui, sont au-delà de la loi, au-dessus, pardon, de la loi? Parce qu'aujourd'hui, tu as ton fils qui est, je sais pas moi, il faut le couvrir à tout bout de champ. Est-ce que tu penses que c'est au-dessus de la loi? Bon... Question difficile, hein? C'est une question vraiment difficile et qu'il faudrait davantage nuancer. Pour ce qui vient pour cette petite histoire que nous venons, n'est-ce pas, de disséquer, je voudrais un peu nuancer ma réponse en disant que c'est vrai, le père, il a dénoncé le fils, mais je ne suis pas trop. Pas que je suis pas trop pour. Pas que je soutiens ce que le fils a fait, mais je pense qu'il y va aussi de sa responsabilité. D'accord. Voilà, je vois un père qui... L'amour couvre. L'amour peut couvrir sans supporter. Moi, je me dis que le père aurait peut-être pu appeler le fils et échanger avec lui, insister et trouver une solution. C'est-à-dire déjà... Que d'aller tout de go. Le jeter, c'est bien beau, hein? On applaudit, on applaudit, on est dans une société où pratiquement tout le monde, c'est vrai, c'est un acte courageux. Mais à la fin, quand on revient en soi-même, c'est un fils, il y a le sang qui est vraiment très fort. Et vous savez, quelqu'un a dit que même si une mère abandonne, qui allait abandonne son enfant, Dieu n'abandonne pas. Voilà, qu'est-ce que je voudrais dire? Je vais dire qu'il est vraiment un peu difficile. Et je suis sûr que peut-être le père, à un moment, au plus profond de lui-même, quand il réfléchit à un certain moment, il peut regretter. Si c'est vraiment son fils. Parce qu'on est ici, on est sincère, hein? On condamne. Je ne vois pas une maman ou un monsieur qui livre son fils à la vindicte. Vous venez, vous le couvrez. Vous dites non, il n'est pas un voleur, mais après quand vous le ramenez à la maison, mais toi avec ton histoire de vol là, tu vas nous tuer, il faut changer. Donc c'est vrai, de l'autre côté, bon, c'est un acte vraiment très fort. Je ne sais vraiment pas s'il est le véritable père. J'imagine. Parce que pour un enfant qui vous apporte, surtout dans notre société africaine, regardons la réalité. Là, c'est autre chose. Mais vraiment, quelqu'un qui nourrit la famille, qui va acheter une maison, des boutiques, ainsi de suite. Ça fait peur. Que vous allez le dénoncer comme ça. Je ne suis pas d'accord.
D'accord. Moi, D'accord, Nyawa n'est pas d'accord. On écoute Nyawa rapidement et après... Quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est une mauvaise éducation. Un père, c'est un père. Donc le père, parce que c'est un père, le père doit foutre son fils. J'ai donné l'éducation à mon fils. Je ne t'ai pas d'aller prendre l'argent des gens pour me rendre heureux. Non, je t'ai mis à l'école. Ce que l'école va te donner en retour, prends ça pour me nourrir. C'est un bon exemple pour la famille. Tu ne vas pas prendre l'argent des gens, les gens vont souffrir et puis tu es voleur. La dame a dit quelque chose après, tout à fait. Ils ont dit, tu vas t'enrichir avec le malheur des autres. Mais on ne sait pas à quel moment Dieu va nous frapper. On ne sait même si on était dormi dans cette maison, puis on va s'écouler par ta faute, parce que je ne peux pas dire à mon fils, non. Non, ça fait mal. Quand ton bras te gêne, il faut couper toi. Yawa, ça fait mal, mais c'est pas toi, au fait, c'est pas ton fils, d'accord. Donc, il va faire ça même. 22 42 54, on va revenir rapidement. Il y a des avis assez intéressants. On part à Boaké, monsieur Traoré. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Traoré? Très bien. Très bien, d'accord. Ouais, super bien. Tout le monde va bien. On vous écoute. Ouais, mais c'est bien ça, on parlait que non, le père allait dénoncer le fils. C'est là d'un Africain, c'est là d'un blanc. Alors, Monsieur Traoré, oui, déjà nous on n'a pas cherché à savoir que ce soit l'argent d'un blanc ou d'un africain, ou d'un asiatique, le jeune déjà est coupable. Écoutez-moi, monsieur. On vous écoute, monsieur Traoré. Voilà, si c'est l'un d'un blanc, là il n'y a pas de péché, il n'y a rien. Mais si c'est l'un d'un africain, on peut dénoncer la vente. L'un d'un blanc là, chaque jour on voit le Côte d'Ivoire dans le pays, là, on connaît. Bon. Donc l'un d'un blanc, il n'y a pas de problème. On ne doit pas dénoncer la vente là. D'accord, ça marche. Donc pour vous, le père a mal agi. Très très mal. D'accord, ça marche. Ça marche. Il a mal agi. Mais si c'est pour un Africain comme lui, là, vous-même, vous allez prendre des assiettes pour aller... d'accord, ça marche. Pour aller le dénoncer. Ça marche. Merci, monsieur Traoré. Bonne soirée. Voilà. Mais je pense que c'est son avis, hein, mais je ne pense pas que ce soit l'avis qu'on puisse prôner sur ce plateau télé-là. Que ce soit l'argent d'un Européen, d'un Asiatique ou d'un Africain. Voilà. Le vol, ça reste déjà le vol et c'est passible de poursuite judiciaire. Ça marche. Allez, on va écouter Chola maintenant. Alors, et puis après, Annie. Moi, je pense que le père a bien agi. D'accord. Avant déjà d'arriver au fait que le père ait bien agi, est-ce que tu ne penses pas que parce que... quand on est lié par le sang à quelqu'un, est-ce qu'on ne doit, on peut pas mettre certaines choses sous table rase? Je veux dire, il y a des choses qu'on peut couvrir. Il y a des choses qu'on peut couvrir et certaines choses non. On ne peut pas couvrir. Quand on met son enfant au monde, on lui donne le bien-être, d'accord? Et quand l'enfant grandit, il est à la recherche de son mieux-être. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, ça ne dit pas va voler certaines personnes pour m'entretenir. Non. Le petit a mal agi, c'est un brouteur. Quand on dit brouteur, ça signifie que c'est voleur entre eux. Moi, je serais allé voler pour toi. Non, juste une glace, ouais. Si tu voles pour moi, moi je te couvre parce que tu n'es pas mon enfant. Tu me couvres de quoi? De bisous? C'est comme tu veux. 22 42 54, on part à Bobo. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir, l'ami. On vous appelle comment? Jean. Ouais, je m'appelle Hypothé Alexis, Hypothé Jean Alexis. Jean, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Jean qui nous appelle d'Abobo. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va. Ouais, nous aussi, ça va très bien, monsieur Jean. Pardon, Jean. Que pensez-vous de l'acte du père de Adamou? Bon, est-ce que, moi, la question que je voulais poser d'abord... Oui, allez-y. Est-ce que cet enfant que le père ne supporte pas? En fait, t'as pas reçu d'éducation. Allô, on vous écoute. Okay. Ouais, sa maman est dans le foyer, le père vit avec la mère. Alors déjà, l'information en tout cas, on sait que c'est papa et puis Adamou. C'est Adamou qui s'est levé. Adamou n'est pas allé voir sa maman. Adamou allait directement voir son papa. Je ne sais pas si son papa avait des antécédents avec Adamou ou bien Adamou cherche la femme, une go, la petite va dire, on ne sait pas. Je sais pas. Voilà, il y a ça aussi souvent. Voilà, moi je me dis que... Oui. C'est parce que la mère ne vit pas avec le père que le père a eu ce comportement vis-à-vis de l'enfant. Bon. Mais si la mère vivait, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, à ton avis? Et si la mère était sous le même toit? Ouais, si la mère était sous le même toit, elle n'allait pas parler comme ça. Elle allait avoir une pression sur le père, il n'allait pas agir. Évidemment, c'est une maman, n'est-ce pas? Parce qu'on sait un peu la force aussi des mamans, hein, c'est-à-dire la nuit. Jean, je ne veux pas. La mère allait dorloter les enfants. Elle allait avoir une pression sur le père. Et il n'allait pas agir de telle sorte envers son enfant. Moi, je pense que la mère de cet enfant ne vit pas avec le père. Ou bien il y a des litiges, un antécédent
quelque chose qui ne va pas, le père et la mère. Ou peut-être aussi le père de la dame, ouais, sorcier. Merci en tout cas, vous avez bien compris, Jean de Abobo. Merci infiniment. Annie Blackman, on t'écoute maintenant. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est la vie de cet enfant-là. On ne sait pas, on sait ni les tenants ni les aboutissants, on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait tout simplement qu'il est brouteur et qu'il avait, il avait pour ambition de s'acheter des magasins et une maison. C'est ce qu'on sait. Après, quand tu dis que est-ce que les liens de la famille passent au-delà des lois je dis non, carrément, parce que admettons, imaginons que demain ce soit quelqu'un, donc que tu sois victime d'un enfant et qu'on te dise, ben voilà, étant donné que l'enfant, il vient te demander pardon, est-ce que tu laisses tomber ou pas? Non mais il faut arrêter, on n'est pas dans un monde de bisounours. Excusez-moi, s'il y a des ours quelque part, dites-moi, je vais les embrasser. Non. Voilà, par exemple, mais ici on est en Côte d'Ivoire et on est en Afrique en plus. Donc quand un enfant fait des bêtises, c'est à nous, parents, à nous, adultes à côté, qui devons lui montrer le droit chemin. C'est un enfant qui a décidé de faire plaisir. L'invité tout à l'heure, il a dit, l'approche du rire a dit tout à l'heure, il va acheter des magazines pour peut-être subvenir aux besoins de sa famille. Attendez, mais vous ne mettez pas un enfant au monde en lui disant va voler, viens me faire plaisir. D'accord, il va réagir là-dessus rapidement et ce sera en même temps passer à la conclusion. Voilà. Oui, et il te répond rapidement et puis on va conclure. J'étais justement en train déjà parce que cette situation, ce cas de figure vient poser un problème, n'est-ce pas, symptomatique dans la société. La responsabilité des parents. C'est bien beau d'accuser, mais vous savez, vous avez suivi l'intervenant. Il nous parle de l'espace familial, du cadre, voilà. Comment l'enfant a été éduqué. Et puis je puis vous dire, si on canalise bien les faits, c'est-à-dire un parent, nous sommes dans une société africaine, regardons comment on fonctionne, on est là, ne parlons pas seulement de la fiction. Vous avez vu ici, là, il y a des hommes, des femmes qui se prostituent, qui sont un peu de n'importe quoi, des choses qui sont asociales. Quand elles ne réussissent pas, on les condamne. Mais quand elles viennent avec le bonheur, toute la famille les loue. Parce que notre société est comme ça, notre société fonctionne mercantilistement, voilà, c'est l'argent, voilà. Donc pour un père comme celui-là, comme il a dit, déjà tout petit, il n'a pas donné une bonne éducation à cet enfant. Et je ne peux pas comprendre qu'un enfant veuille acheter déjà une maison et des magasins. Ça veut dire qu'il a commencé à faire des petites choses avant et le père n'a pas pu le voir. Excusez-moi, il n'y a pas de parent parfait. D'accord, ça marche. Là, on est obligé de conclure. Vous pouvez aussi poursuivre le débat sur la page Facebook de RTI2. Vous tapez la chaîne RTI2 et puis bon, on va avoir aussi vos réactions. Vous pouvez aussi poursuivre le même débat chez vous là-bas. Donc, en une phrase... Je n'encourage pas le truc, mais je veux dire que le père n'a pas été... En fait, je ne le vois pas amour. Il n'a pas eu de compassion. Voilà. Il n'a pas réglé le problème. Il n'a pas réglé le problème. Il a livré l'enfant. On est obligé de conclure là. On est vraiment obligé de conclure. Voilà. On est obligé de conclure. D'accord. Conclusion, voilà, il faut dire tout simplement, les avis restent encore partagés, mais n'oublions pas aussi que nous sommes quand même des êtres dotés d'un cœur, mais on n'est pas aussi en train de faire l'apologie, du broutage aussi. Il faut faire très attention, mais je pense que tout part aussi de la base, comme l'apôtre du rire l'a dit, et puis aussi le téléspectateur tout à l'heure. Il faut voir un peu le cadre dans lequel vous faites évoluer vos enfants, et c'est de là que tout part, quoi. Voilà. Si l'enfant avait peut-être la possibilité d'avoir maman à côté ou papa à côté qui était un peu dur, ou qui était tout le temps présent, je ne pense pas qu'aujourd'hui l'enfant se serait détourné un peu et pour en arriver là. Voilà, donc veillez sur vos enfants s'il vous plaît. Il y a danger à côté. La synergie RTI2, fréquence 2 en marche. Hein. Voilà, depuis donc le lundi dernier, on en parlait. Déjà, vous avez la possibilité, on va vous faire voir la radio dans ce programme-là. Ce sera les lundis et mercredis. Voilà, ça s'applaudit. Allez, un truc de ouf, c'est du lundi au vendredi à partir de 19h sur fréquence 2, 92.0, la fréquence 2. Et donc là, on a chopé une image. Il s'agissait donc de Gilles Menade, président donc d'une compagnie culturelle, à qui on a demandé dans l'émission présentée par Tia et sa bande de ouf, à savoir Yves Aymar et puis Prince et puis Paulus, on lui a demandé de chanter avec des textes sur une chanson, l'instrumentale de Bella de Maître Gims. Vous allez voir, c'est marrant. C'est comme si on lui demandait de prendre les titres de Bob Marley pour aller chanter sur du apôtre du rire. C'est parti et c'est d'embaillement. Salut, il est 19h, alors bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. En ce qui concerne le bâillement baillé de ce soir, on devra reprendre les paroles de la chanson Love It de Chanel et Magasco sur l'instrumental du titre Bella de Maître Gims. Mais déjà, on écoute la chanson originale de Chanel et Magasco.
On va maintenant découvrir l'instru. Alors, je sens que Gilles a envie de se lancer là. Alors tu vois les paroles qu'on t'a données là, à l'instant? Mais je connais pas la chanson. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas ça. Ben voilà, c'est tout ce qu'on te demande de faire. Allez, vas-y. Comme je veux. Avec les paroles. I wanna be your taxi driver. Taxi driver. Come be your seul provider de Samto in Mon artiste est un client aujourd'hui, hein. John, Didi, Voilà. Il a commencé au deuxième couplet. Voilà, vas-y. Encore ouais. Girl can give me your plenty fire, yeah, not only you are. No. Mon artiste va te I love you. Tu peux faire coucou à tes fans qui te regardent là. Non, regarde ici. Ici, regarde, la caméra là. Mes fans, ouais, I love you. Voilà. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Fréquence 2, la fréquence jeune, voilà, vous aurez donc la même vidéo, hein, ce sera donc tous les lundis et tous les mercredis dans ce programme-là, la radio à la télé, ben, la rubrique c'est bâillement, et puis c'est présenté un truc de ouf tous les soirs, en semaine par Tia, comme je le disais tout à l'heure, voilà. Alors franchement à cette allure-là, je pense pas que la relève musicale soit assurée, hein, les CDO. 22, franchement, 22 42 54, elle est avec nous, elle a beaucoup d'unités à vous distribuer, c'est le qui cherche trouve maintenant. Avec Chola, c'est parti. Voilà, c'est l'heure du qui cherche trouve. Le principe du jeu reste inchangé. Vendredi, on a eu une gagnante pour la vidéo de Safarel. Ouais, bravo. Voilà, déjà, bravo à Priska. On a dansé tchin ici. Voilà, donc aujourd'hui, lundi, je reviens avec une image et la cagnotte qui revient à 15 000 francs CFA de crédit d'appel. Elle avait remporté 75 000 francs d'unité. 75 000 francs d'unité, voilà. Priska, vraiment, félicitations, ma belle. Elle va appeler tous ces gars à côté. Alors, 22 42 54, premier indice, j'ai bouleversé la tendance. Je suis prête, vous êtes prêts? Appelez-moi. Ouais, ben ils sont déjà prêts, ils sont nombreux en tout cas sur le standard. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Elélé. Elélé? Oui. Elélé, oh. Ça, là encore, tu vas après vous faire chanson. Tu es âgé un peu. Hein. Bon, d'accord. Elélé, oui. Premier indice, j'ai bouleversé la tendance. À qui ça vous fait penser? À l'apôtre du rire. Ah, j'ai bouleversé la tendance. Elle a bouleversé la tendance. Ça me fait pas. Elle veut parler de Ariel Chenet. Ariel Chenet? Non, malheureusement, ce n'est pas Ariel Chenet. Il a fait sortir une nouvelle danse là, le sympa. Merci d'avoir appelé, monsieur Elélé. Ce sera certainement pour la prochaine fois. D'accord. Deuxième Merci indice. à vous. Deuxième indice, je suis un emblème. Je suis un emblème. 22 42 54, 15 000 francs de crédit d'appel. On a quelqu'un en ligne, allô? Bonsoir, monsieur. Ou madame. Ou madame. Bonsoir, je savais que c'était un homme, je les repère vite. Voilà. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Kwame. Monsieur Kwame. D'accord. Monsieur Kwame, premier indice, j'ai bouleversé la tendance. Deuxième indice, je suis un emblème. Qui suis-je? Oui. Je reprends? Je pense à Niaoulé Djimi. Niaoulé Djimi. Aïe. Oui. C'est vrai, il a bien fait. Ouais, mais oui, c'est pas faux quand même. Mais ce n'est pas ça, malheureusement. Ce n'est pas Niaoulé Djimi. Merci d'avoir appelé, monsieur Kwame. Ouais. Bonne soirée. Alors, je vais être généreuse. Troisième indice. Ouais, il y a déjà quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir.
Quand il ne répond pas à l'eau, il faut proposer à l'huile. Ah, d'accord. Alors, je donne un troisième indice. Je les ai toutes surpassées. Je les ai toutes surpassées. Oui. Ouais. Troisième indice. 22 42 54. 15 000 francs de crédit d'appel ce lundi. Voilà. Premier indice, j'ai bouleversé la tendance. Deuxième indice, je suis un emblème. Troisième indice, je les ai toutes surpassées. Tu les as toutes surpassées. C'est des femmes qui l'ont surpassées. Bon, écoutez, je vais être... Voilà, justement, je vais être encore plus généreuse. Déjà, on prend un appel. On prend un appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous vous appelez comment? Nessie Kwasi. D'accord. Alors, premier indice, j'ai bouleversé la tendance. Deuxième indice, je suis un emblème. Troisième indice, je les ai toutes surpassées et je vais être généreuse. Quatrième indice, je suis sur la plus haute marche. Regardez bien Qui l'image. suis-je? C'est Doxy. Je pense à Serge Beno. Comment les becs, Poto! Poto, bébé! Oh non! Sauf que lui, il n'a pas fait poto. Malheureusement, ce n'est pas Serge Beno. Elle est fâchée. Pardon. Alors... Ben, on va découvrir. On va découvrir. C'était pourtant là. C'était pourtant là, quand même. Elle est oui. Elle est un emblème. Moi, c'est la partie où on dit je les ai toutes surpassées. Regarde comment ça apparaît. Vous voyez, non? Ah non, c'est pas un Doxy. C'est pas un Doxy. Non. C'est qui? C'est Miss Côte d'Ivoire 2018. Miss Côte d'Ivoire 2018. Bisous. Laisse-la tranquille, c'est pas. Je vais lui faire un bisou. Alors, elle s'appelle Suitina Marie-Danielle Fatem. Et elle a été sacrée Miss Côte d'Ivoire le 2 juin justement 2018. Et là, elle s'est vue remettre... Moi aussi, d'ailleurs. Ah, d'accord. Et là, elle s'est vue remettre sa voiture par le comité Miss Côte d'Ivoire. Vois-tu que les tontons, les tantis vont peut-être vouloir rouler aussi. Elle est magnifique, notre Elle est magnifique, elle est belle en tout cas. Et on l'aime. Et puis aussi, on a une pensée aussi pour la première dauphine qui est en ce moment en Chine pour défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire. Plein de bisous à Jamie Magbato. Ça marche. Merci très cher. Donc du coup, demain 30 000 francs. Ça marche. Là, dans l'oreillette, la réalisatrice est en train de me mettre le feu comme ça. Willy, avançons. On va avancer maintenant. Tu vas présenter la dernière rubrique, très cher. Nous recevons ce soir l'apôtre du rire. Allez, Blackman. Le but de cette rubrique, bien sûr, c'est de répondre, c'est de faire poser une question à tous les invités qui passent sur ce plateau et à eux, bien sûr, de poser la question au prochain invité. Je ne sais pas si tu as compris. C'est-à-dire l'invité d'hier, tu as posé une question. Et toi, à ton tour, tu vas poser une question à un autre invité. Mais avant, il faut répondre à la question que l'invité qui t'a précédé t'a posée. Ok. C'est bon? Ok. C'est parti. Il ne me connaît pas. C'est pas grave. Salut, c'est Chantrana Teko et j'ai une question pour toi. Si quelqu'un te propose 10 millions pour que tu arrêtes de parler à ton meilleur ami, qu'est-ce que tu ferais? J'attends ta réponse. Elle attend ta réponse. Mais faut rappeler que ton meilleur ami, là, il t'a soutenu dans les moments les plus difficiles de ta vie. Quand tu n'avais rien. Et puis aujourd'hui, à cause de 10 millions, il ne faut plus parler à lui. Ta réponse. Ok. Ben, compte tenu de mes convictions, 10 millions je pense d'euros, que... Voilà, bon, même si c'est des dollars et tout, je pense que l'homme est plus important que l'argent. Parce que l'argent est là, mais quand tu es dans des problèmes, tu peux appeler l'argent, l'argent ne répond pas. Mais quand tu appelles l'homme, l'homme peut répondre. Donc, vraiment, pour 10 millions, je ne peux pas arrêter, n'est-ce pas, de converser, d'échanger avec mon ami. D'accord. Voilà. Mais j'imagine un peu la scène qui va se passer tout à l'heure quand on va sortir. Mais oui, au fait, là, est-ce que les 10 millions, c'est vrai? Ça a été un réel plaisir d'être avec l'apôtre du rire. L'apôtre du rire, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Et puis, rapidement, est-ce qu'il y a un CD? Oui. Voilà, j'ai mon compte Facebook, rapidement, l'apôtre du rire. L'apôtre du rire, d'accord. Voilà, je suis en train de sortir un CD blues jazz. D'accord. D'accord. Ça marche. Blues jazz, voilà, je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera dans les bacs. On va t'accueillir en tout cas ici pour en parler. Voilà, et puis le concept sera Blues, Jazz and Rire. Blues, Jazz and Rire, ça marche. Blues, Jazz and Rire, en tout cas. Voilà. Et voilà, je voudrais tout simplement dire que j'ai été aussi très heureux de partager ce plateau. Plaisir partagé. Voilà, c'est pas un de merveilleux plateaux, très ensoleillé, très chaleureux. Et si l'occasion me permet... Je revenir forcément. Mais moi j'ai une question en fait, je voulais dire pourquoi elle c'est pas... Elle, ça devait être Black. Ouais. Et elle aussi. Blackman et puis Chola. On répondra à cette question-là.
répondrai à cette question lorsque mes cheveux vont pousser. Mais sur ce, on était très heureux d'être en votre compagnie. On lève tous nos verres et puis on se retrouve demain déjà à 8h15 pour la rediffusion de ce numéro-là. Et puis retrouvez-nous aussi sur les www.rti.ci. Merci parce que c'était mon anniversaire. Merci, Yawel.